Coucou à tous et coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc pour la suite des signes astrologiques, donc pour la guidance générale, pour le mois de février. Alors il me reste 4 signes, donc nous avons les Gémeaux, Capricorne, Cancer et Bélier. Alors déjà, avant de vous présenter les jeux avec lesquels je vais faire cette guidance, on va déjà aller voir le signe astrologique que nous allons faire. Bon, j'en ai deux. Alors, pour aujourd'hui, pour cette vidéo, on fait les cancers. Bienvenue à vous mes chers cancers. Alors, on va aller voir pour vous mes chers cancers, qu'est-ce qu'on a. Alors, pour cette guidance, nous allons voir des petits messages avec le tarot du zodiaque. On ira également voir des messages avec l'oracle Astral Manga. Donc c'est un tout nouvel oracle que j'ai pris dernièrement. Franchement, les cartes sont magnifiques. On a toutes les saisons, on a les planètes, et on a les maisons, et on a les éléments. Donc il est magnifique comme jeu. Donc je le découvre en même temps avec vous. Je le découvre en même temps pour les signes astrologiques. C'est une très très belle découverte. Et ensuite, on ira voir des messages avec l'oracle des miroirs. Et dans le domaine sentimental, on ira voir des messages avec les anges de l'amour, l'oracle d'Annabella. Et on ira voir au niveau de votre énergie principale, donc pour le mois de février, avec l'oracle des météores. Et à la fin, nous irons prendre une carte conseil avec l'oracle de Gaïa et le tarot des anges gardiens. Donc voilà. Voilà mes chers cancers, pour votre guidance pour le mois de février. On va donc aller voir ça. Et pour ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée, vous avez mon adresse email dans la description juste en dessous de la vidéo, si cela vous intéresse éventuellement. Alors, allez, on va aller voir pour vous, mes chers cancers, qu'est-ce qu'on a pour votre guidance générale pour le mois de février 2023. Donc, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers? D'accord. Alors, pour les cancers, donc, pour les cancers dans le domaine général, pour la guidance générale pour les cancers, s'il vous plaît. Quelle carte conseil pour les cancers, pour le domaine général? Quelle carte pour les cancers dans le domaine général pour le mois de février 2023, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les cancers? Pour les cancers, allez, on va les faire. Une coupe. Pour les cancers dans le domaine général, qu'est-ce que l'on a? Pour les cancers dans le domaine général pour le mois de février 2023. Allez, on va faire une coupe. On va aller voir ça. On a l'as de coupe. Et on a le 6 de bâton. Alors pour moi, j'ai quand même... Alors, j'ai le message, c'est que j'ai un nouveau départ. En tout cas, on peut avoir un nouveau départ en amour. Pour certains cancers, on vous dit que ça sera voilà, pour moi ça va être une belle réussite, donc un beau départ. Hein. On a vraiment la sensation de victoire, de réussite personnelle. Hein. Je pense que pour certains cancers, vous avez pu vivre pas mal de choses un petit peu difficiles dernièrement, peut-être émotionnellement. Et je pense que voilà, cette nouvelle rencontre, en tout cas, peut-être que si vous l'avez fait dernièrement, ou en tout cas vous pouvez faire une nouvelle rencontre durant le mois de février, on vous parle d'une rencontre positive, une rencontre qui va vous amener, comment dire ça, à un équilibre, vous voyez. Voilà, mais en tout cas, la 6 de bâton, c'est également une carte qui vous dit surtout ne vous reposez pas sur vos lauriers, c'est un peu ça. C'est également une carte qui nous indique que, bah voilà, vous devez justement garder un objectif, vous devez, voilà, si vous êtes bien dans cette relation, clairement, on vous indique que excusez-moi, j'ai eu un appel, c'est pour ça.
On vous indique voilà, que ce nouveau départ, cette nouvelle rencontre va vous apporter une fierté, une réussite, voilà, comme je disais, personnelle. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment comme une chance, une bonne chance, une réussite, une abondance, hein, quelque chose vraiment dans lequel vous pouvez être fier. Je pense que en fait, cette relation, ce nouveau départ, même émotionnel, hein, ça peut être juste émotionnel aussi, va vous faire du bien. Donc vraiment, c'est quelque chose de très positif. Hein. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers cancers. Je roule pas. Pour le mois de février 2023, donc dans le domaine général, qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers? Dans le domaine général, pour les cancers, qu'est-ce qu'on en a comme message pour les cancers, s'il vous plaît? Allez, pour les cancers, dans le domaine général, pour le mois de février. Pour les cancers. Pour les cancers, dans le domaine général, quels sont les messages? Pour les cancers, dans le domaine général, quels sont les messages? Alors, on a... Je vais prendre celle-ci. Et on a le chariot. D'accord. Donc pour moi, on a quand même le message que... Alors, on peut avoir des cancers qui ont peut-être vécu une rupture amoureuse dernièrement. Donc pour moi, il y a aussi cette énergie... Alors, j'ai l'énergie un peu du passé. Parce que... Alors, c'est passé et présent. Parce qu'on peut avoir eu déjà cette rupture qui s'est déjà déroulée. Et pour moi, vous êtes dans une énergie où justement, vous allez reprendre un peu les choses en main. Car avec la 8 également de bâtons, le cavalier de bâton et la 8 de bâton, c'est comme s'il y a quelque chose qui allait arriver rapidement. Pour moi, il y a vraiment il y a une situation qui va trouver une solution. Donc pour moi, on a vraiment quelque chose qui va comme se débloquer si vous souhaitez. Donc pour moi, il y a vraiment une énergie d'action très rapide. Hein. Le fait de prendre les choses en main, le fait d'aller de l'avant. Donc voilà. Hein. Donc si vous avez vécu en tout cas une rupture amoureuse, parce qu'on comme on a quand même la 3 d'épée, et on a également la 3 d'épée, mais la 10 de bâton. Donc on peut parler d'une rupture qui a été douloureuse, hein, qui a dû être difficile à se remettre, bien évidemment, puisqu'une rupture, de toute façon, c'est toujours douloureux. Donc voilà. Mais pour moi, si c'est présent, actuellement, si c'est juste dernièrement, je peux vous dire, c'est que vous allez, en tout cas, il y a une solution qui va être trouvée. Vous allez réussir, pour moi, à vous en remettre. Hein. De toute façon, vous allez trouver une énergie vive. Vous savez, vous allez justement... Alors, est-ce que c'est l'univers qui va vous mettre quelqu'un ou quelque chose sur votre chemin, justement pour vous aider à vous relever de cette rupture? Et j'ai également le message que c'est certains cancers qui peuvent peut-être prendre la décision de rompre. Hein. De rompre, ou pas forcément de rompre, mais en tout cas, parce que la 3 d'épée, ça parle d'un cœur brisé, mais ça peut être aussi d'en avoir gros en fait sur le cœur par rapport à une situation. Hein. Donc si c'est relationnel, vous pouvez peut-être, en fait, vous avez peut-être gros sur le cœur, vous êtes peut-être triste par rapport à une relation dans laquelle vous êtes et que peut-être que c'est vous qui actionnez, qui prenez toujours les choses en main, vous voyez, c'est toujours vous qui faites les choses et pas l'autre. Donc pour moi, on a vraiment cette sensation que vous en avez un petit peu marre et qu'avec la 3 d'épée, en fait, vous en souffrez de cette relation, vous souffrez de cette situation. Et pour moi, avec la 8 de bâton, c'est une solution qui arrive rapidement. Donc il y a quelque chose qui va arriver. Donc c'est soit, en fait, c'est vous qui allez prendre la décision, peut-être soit de partir, de quitter la relation. Et ça peut être également dans le domaine pro. Hein. On peut parler que, que vous en avez marre, que là où vous êtes, ça ne vous plaît plus. Et que vous souhaitez partir. Et donc, on vous dit que justement, vous allez trouver la solution, il y a quelque chose qui va venir à vous pour quitter cette situation. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle Astral Manga. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, dans le domaine général. Alors, j'ai pas encore fini. Pour les cancers, dans le domaine général, pour le mois de février 2023, s'il vous plaît, les guides.
Pour les cancers dans le domaine général pour le mois de février 2023. Alors, pour les cancers dans le domaine général pour le mois de février 2023. Allez, quels sont les messages? Quels sont les messages pour les cancers? Super. Alors, on a l'énergie du scorpion. D'accord. Pour les cancers pour le mois de février 2023 dans le domaine général, qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers? Pour les cancers, est-ce qu'on a un message pour les cancers pour le mois de février 2023? Pour les cancers, pour le mois de février 2023, bon, apparemment, il n'y a pas d'autres messages. Je vais battre une dernière fois. Et bien si, on a quand même un autre message. Alors. Et on a donc Vénus en dos de deck, la planète de l'amour. Et du bien-être, de la beauté. Donc on a la lune noire et on a le scorpion. Alors la lune noire, elle est beaucoup ressortie dans certains signes astrologiques. Donc on va aller voir après les messages avec cela. Je vais juste en premier faire l'oracle des miroirs et ensuite je fais l'interprétation. Allez, pour les cancers, pour le mois de février 2023, s'il vous plaît, dans le domaine général. Pour les cancers, dans le domaine général, pour le mois de février 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît? Allez, pour les cancers. Pour les cancers, dans le domaine général, quels sont les messages? Pour les cancers. D'accord. Pour les cancers, dans le domaine général. Pour les cancers, dans le domaine général. Pour les cancers, dans le domaine général, quels sont les messages, s'il vous plaît? Et on a la chance et on a la protection, le miroir magique en dos de deck. Donc on a une protection divine, on a un homme, le changement, l'enfermement. D'accord. Alors, on va aller voir donc les messages. Alors. Alors, le signe de la carte du scorpion. Alors, les deux cartes sont à l'endroit. Donc alors, la carte du scorpion signifie qu'elle représente la passion, l'audace et l'ambition d'aller jusqu'au bout de ses plans en restant fidèle à soi-même. C'est un signe au caractère entier, ferme, mais tout autant dévoué aux autres qu'à lui-même. Il symbolise également la sensualité et les plaisirs de la passion. Et la lune noire, alors la lune noire, je ne la lis pas parce que c'est tout simplement une carte que maintenant je commence à connaître bien, à bien connaître plutôt. C'est une carte en fait qui vous révèle les facettes les sombres facettes de vous-même. Là en fait, donc avec la carte du scorpion, le message que j'ai, on a quand même la sensualité qui ressort et la carte de la lune noire représente également la sensualité et la sexualité, le fait de ressortir une facette de nous-mêmes, vous voyez. Donc voilà, pour moi, il y a le fait que j'ai des cancers qui doivent peut-être s'affirmer un peu plus. Peut-être que vous devez justement révéler une facette que vous n'osez peut-être pas dévoiler de vous-même.
Pour moi, il y a le fait aussi de faire justement, de mettre en lumière vos facettes d'ombre, hein, tout simplement. Peut-être une facette que vous n'osez peut-être pas extérioriser, vous voyez, peut-être une facette que vous n'osez pas montrer, dévoiler. Et bien là, durant le mois de février, on vous invite justement à être fidèle avec vous-même, à être entier, à révéler votre vraie sensualité, vous voyez, à vous affirmer en tant que tel. Le Scorpion est également un signe d'eau et vous êtes un signe d'eau, donc on est quand même dans l'émotion, dans la sensibilité, hein. Donc voilà, là pour moi c'est comme si on vous invitait à être authentique avec vous-même, peut-être même que ce soit dans le domaine donc relationnel, sentimental ou professionnel. On vous invite vraiment à être authentique avec vous-même. Alors, on a avec l'oracle des miroirs, on a le miroir magnétique, l'argent et la chance. Donc le miroir magnétique, ça vous représente vous. On a l'argent et la chance. Donc pour moi, il y a quand même une abondance financière, hein. On peut avoir un coup de main, un coup de chance financièrement durant le mois de février. Vous pourriez avoir, une promotion, une prime. Vous pourriez toucher également aussi peut-être une somme d'argent qui vous était due, peut-être qui a mis du temps à arriver. Pour moi, on a vraiment un coup de pouce de l'univers financièrement. On peut également avoir une situation qui se débloque. Et en plus, je vous l'avais dit, avec la 8 de bâton, il y a quelque chose qui se débloque, il y a une solution qui arrive. Donc pour moi, si vous avez peut-être eu des problèmes financiers dernièrement, on vous dit que il va y avoir un coup de pouce de la vie, de l'univers. Et pour moi, il y a une somme d'argent qui arrive pour vous, hein. Voilà. On peut également avoir un déblocage. Si c'est dans le domaine professionnel, si vous quittez un domaine, on vous dit qu'en tout cas, peut-être que vous allez rebondir sur un autre travail. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Pour moi, de toute façon, vous avez une situation qui se débloque et une situation qui est chanceuse pour vous. Donc on parle vraiment d'abondance, de bonne étoile, hein. Donc pour moi, que ce soit dans le domaine financier comme dans le domaine du travail, pour moi, on a un déblocage qui est positif pour vous, hein. On va aller voir maintenant dans le domaine sentimental les messages pour vous, mes chers cancers, dans le domaine sentimental pour les cancers pour le mois de février 2023. S'il vous plaît, mes guides. Pour les cancers dans le domaine sentimental, est-ce qu'on a des messages pour les cancers dans le domaine amoureux pour le mois de février 2023? Est-ce qu'on a des messages pour les cancers? Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers? Quels sont les messages pour les cancers dans le domaine amoureux? Donc on a attiré votre âme sœur, d'accord. Pour les cancers dans le domaine amoureux pour le mois de février 2023. Là on a trop de cartes. Pour les cancers pour le mois de février 2023, s'il vous plaît, quels sont les messages que vous souhaitez adresser aux cancers pour le mois de février 2023? Allez, pour les cancers, pour le mois de février. Alors, on a la carte de l'enfant. Alors, est-ce qu'on a des messages pour les cancers dans le domaine amoureux pour le mois de février 2023? Est-ce qu'on a d'autres messages pour les cancers, s'il vous plaît? On a la finance et carrière. Alors, celle-là, elle est pas mal ressortie aussi, finance et carrière, hein. Donc, le blocage, le frein. Alors, pour les cancers, dans le domaine amoureux, s'il vous plaît. Merci. Et on a, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, on a attiré votre âme sœur, la carte des enfants, finance et carrière, et laissez partir votre ex. Alors moi j'ai un message, donc ça parlera peut-être à certains cancers. On peut avoir un frein par rapport à votre vie amoureuse pour ceux qui ont des enfants. Peut-être que vous êtes bloqué par rapport à un ex. Peut-être un ex qui est peut-être omniprésent, peut-être qui vous empêche d'évoluer, d'avancer dans votre vie amoureuse. Peut-être c'est en lien aussi avec vos enfants que vous avez. Peut-être que ça peut être compliqué pour vous. Je veux dire de sortir. C'est vrai que quand on est maman, si on est séparé, c'est vrai que c'est peut-être compliqué pour vous de vous ouvrir à une nouvelle vie amoureuse. Donc voilà, là c'est comme si on vous disait que vous devez justement, en fait pour moi il y a une âme sœur qui arrive à vous parce qu'on a quand même attiré votre âme sœur. Donc pour moi on a une âme sœur qui peut arriver, hein.
ou que justement vous souhaitez attirer une âme sœur, vous souhaitez réellement quelqu'un dans votre vie, mais pour cela vous devez laisser partir un ex, hein. Vous devez laisser une énergie du passé derrière vous. On voit qu'avec la carte finance et carrière, il y a comme si quelque chose était bloqué, hein. Il y a un blocage. Alors si c'est pas un ex, ça peut être tout simplement une relation, je veux dire, juste une énergie du passé, hein. Si c'est pas un ex qui est omniprésent, je veux dire, ça peut être tout simplement une énergie du passé. Le fait de juste de penser à quelqu'un de votre passé, même si c'est plus dans votre vie, peut-être que ça peut vous bloquer aussi. En tout cas, pour moi, on peut avoir une âme sœur avec un esprit assez jeune qui peut, qui peut rentrer dans votre vie, ou quelqu'un qui peut avoir des enfants aussi, hein. Et pour moi, avec la carte finance et carrière, c'est peut-être vous qui vous bloquez peut-être financièrement, parce que peut-être que vous avez... est-ce que vous pensez mériter une abondance parce que des fois, c'est le fait que parfois dans notre vie amoureuse, les freins, les blocages peuvent se faire de manière différente. Peut-être que vous avez peut-être un problème justement avec l'abondance, c'est-à-dire à recevoir, vous savez, le donner-recevoir. Peut-être que c'est justement ça, hein. Peut-être que c'est dû à un passé, à une relation de votre passé où vous avez peut-être trop donné et que justement, vous voyez, le fait est qu'il faut apprendre le donner-recevoir, il n'était pas en équilibre. Et justement, ça vous bloque dans votre vie actuellement amoureuse. On va aller voir d'autres messages avec l'oracle d'Annabella pour les cancers dans le domaine amoureux pour le mois de février 2023. Est-ce qu'on a des messages pour les cancers dans le domaine amoureux, s'il vous plaît? Dans le domaine amoureux pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de février 2023. Pour les cancers, est-ce qu'on a des messages, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a des messages pour nos chers cancers pour le mois de février 2023? Dans le domaine amoureux, est-ce qu'on a des messages, s'il vous plaît? Pour les cancers, est-ce qu'on a des messages pour nos chers cancers dans le domaine amoureux, s'il vous plaît? Oh là, il y en a trop. Mais celles-ci étaient les deux qui étaient ressorties, donc je vais les prendre. On a la réussite et on a le oui. Pour les cancers, dans le domaine amoureux, pour le mois de février, s'il vous plaît. Dans le domaine amoureux. On a le oui et le non. D'accord. on va aller voir ça après. Quels sont les messages pour les cancers dans le domaine amoureux pour le mois de février? On a le printemps. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau départ qui s'offre à vous? Un nouveau départ, alors pour moi, avec la réussite, c'est justement une belle évolution, hein. Alors, on peut peut-être avoir un nouveau départ, hein, alors que peut-être une nouvelle rencontre, mais alors, pour moi, avec le oui-non, c'est comme si, je ne sais pas, vous étiez en contradiction, vous voyez? C'est comme si, justement, vous ne saviez pas, est-ce que c'est les hésitations, c'est les peurs, vous voyez? On va aller voir sur la carte du non, s'il vous plaît, sur la carte du non pour les cancers dans le domaine amoureux pour le mois de février 2024, la carte du non. J'aimerais recouvrir la carte du non, s'il vous plaît. Il y a trop de cartes. La carte du non, s'il vous plaît, pour la guidance des cancers pour le mois de février 2023 dans le domaine amoureux. Sur la carte du non, est-ce qu'on peut avoir un dernier message? Alors, là, il y en a peut-être un peu trop, les messages. Alors, non. Je vais voir s'il y a une dernière carte. Pour la carte du non, j'aimerais recouvrir la carte du non pour les cancers dans le domaine amoureux. Alors, je vais prendre celle-ci généralement. Mais... Alors, on a d'ici quelques semaines. Alors, d'accord, ok. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ qui s'ouvre à vous, d'accord, j'ai compris. Qu'on a en dos de deck, on a besoin de prendre du recul sur la situation. Alors, pour moi, je pense que pour certains cancers, on a un nouveau départ. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, hein. On peut avoir une nouvelle rencontre même pour le printemps. Mais moi, je pense qu'actuellement, vous n'êtes peut-être pas encore réellement... je pense que vous êtes un peu fermé. Peut-être, voilà, pour différentes raisons. Voilà, peut-être, comme je vous disais, il y a eu une blessure, une tristesse, un chagrin du cœur.
Donc si vous avez vécu une rupture ou que vous êtes encore dans des énergies peut-être du passé ou qu'émotionnellement vous êtes dans une période où vous êtes dans mode tristoun, voilà, pour l'instant vous n'êtes pas encore, vous sentez pas encore d'attaque pour une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Et on vous dit qu'en tout cas d'ici quelques semaines il y a quelque chose qui va se débloquer. Parce qu'on a quand même la carte de la réussite, du oui et du nouveau départ. Hein. Donc pour moi d'ici quelques semaines il y a un déblocage pour vous mes chers cancers. Et d'ici quelques semaines c'est le printemps, donc on est quand même à la mi-mars au niveau du printemps, on est quand même, on est début février, ouais, on est la dizaine du février, donc d'ici quelques semaines, oui. Allez, on va aller voir en tout cas votre énergie principale pour vous mes chers cancers pour le mois de février dans le domaine général. Pour l'énergie des cancers pour le mois de février. Quelle énergie principale des cancers pour le mois de février 2023 dans le domaine général? L'énergie principale des cancers, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie principale des cancers? D'accord, merci. On a les angoisses et les peurs. Ouais, là, ça se ressent un peu par rapport à la 3 d'épée. Je pense que votre énergie principale, mes chers cancers, c'est que après on a en dos de deck, on a la réharmonisation générale, hein, qui parle de rééquilibrage aussi dans votre vie. Hein. Donc pour moi, on peut avoir des peurs par rapport à votre vie du passé, hein, des traumatismes que vous avez peut-être vécu. On peut avoir également des traumatismes vécus durant l'enfance ou, comme je vous disais, donc dû à votre passé, à un relationnel amoureux. Hein. On avait même ressenti avec la 3 d'épée. Hein. Donc pour moi, on peut avoir en tout cas peut-être aussi la peur de refaire les mêmes schémas répétitifs. Hein. Peut-être que c'est pour ça qu'actuellement, vous n'êtes pas encore prêt à vous ouvrir émotionnellement pour une nouvelle rencontre. Mais moi, on me dit que d'ici quelques semaines, vous allez vous ouvrir. Alors j'espère que cette guidance va vous permettre justement ce déclic. Mais voilà, en tout cas, on vous dit qu'il y a une issue. Il y aura, voilà, pour moi, de toute façon, je sens qu'il y a une issue. Hein. On a quand même la oui, on a la carte du oui, de la réussite, et on a la 8 de bâton qui nous parle qu'une solution va arriver. Hein. Une solution va permettre justement de débloquer la situation. Donc voilà, pour moi en tout cas, on peut avoir des traumatismes passés, en tout cas des peurs par rapport à peut-être que vous avez peur de refaire les mêmes schémas, vous voyez, d'être blessé à nouveau également. Mais voilà, mais surtout, le message que j'ai, c'est ne vous braquez pas, parce que justement, c'est en vous braquant que vous n'arriverez plus à vous ouvrir à l'amour. Et je comprends après, hein, c'est logique, on est tous, excusez-moi, je vais réussir. On est tous passés par là, et c'est vrai que c'est très compliqué. C'est très compliqué d'en sortir, de sortir des peurs, d'être blessé à nouveau. Peut-être même, parfois, on peut avoir même des angoisses à se demander, est-ce qu'on mérite l'amour, vous voyez. Pour moi, il y a un peu aussi cette notion que est-ce que vous pensez mériter l'amour, vous savez, cette énergie d'abondance, hein, que l'abondance est dans tous les domaines. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a un frein actuellement dans votre vie amoureuse. Mais comme je vous disais, pour moi, ça va être d'ici quelques semaines, il y a quelque chose qui va se débloquer. Hein. Allez, on va aller voir une carte conseil pour vous, mes chers cancers, avec l'oracle de Gaïa, pour le mois de février 2023 dans le domaine général. Quelle carte conseil pour les cancers? Super. Et on a la carte de l'intuition. Les murmures silencieux du cœur. Et en dos de deck, on a quoi? L'amour éternel, bonheur, harmonie et épanouissement. Et en dessous, on a Ganesha. Obstacle écarté, protection, conseil. Bah, écoutez, c'est magnifique. Je vous dis, c'est une période là que vous vivez, c'est une période passagère. Elle ne va pas durer, mais c'est une période qui est passagère. De toute façon, tout ne peut pas malheureusement être tout beau, tout rose. Voilà, on vit des situations des fois conflictuelles, difficiles, mais c'est parce que voilà, c'est pour justement en sortir beaucoup plus fort. On va aller voir votre carte. Allez. Alors, cette carte, elle vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, donc que vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant, la terre et la nature sont faites d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct.
vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Et c'est marrant parce que ça reflète encore avec le message du Scorpion et de la Lune Noire de l'Oracle Astral Manga, qui vous invite justement à être vous-même, à révéler cette facette sombre de vous-même, ce qu'on pense être sombre, mais des fois c'est parce qu'on a peur d'être jugé, d'être critiqué par rapport à une façon de penser, une façon d'être, alors que non, ça fait partie de vous. Mais voilà, c'est les préjugés, vous savez, les préjugés, d'être comme ci, comme ça, et en fait non. Là, on vous invite à être vous-même. Justement, plus vous serez vous-même et plus vous serez en accord avec vous, et plus vous attirerez la personne, en tout cas les énergies dans tous les domaines qui vous sont le plus justes. Hein. D'accord? Allez, on va aller voir avec le tarot des anges gardiens, mes chers cancers, pour vous, pour le mois de février 2023, dans le domaine général. Allez, 4 cartes conseils pour les cancers. Quelle est la carte pour les cancers pour le mois de février 2023 dans le domaine général? Allez, merci. Et en dos de deck, on a le gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Donc voilà. Donc pour moi, je vous l'ai dit, il y a une abondance professionnelle, là, quelque chose de très positif. Et on a, alors 2 cartes, on a l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Et la deuxième carte, c'est la force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. C'est marrant parce que vraiment, on a des similitudes. Vraiment, c'est vous affirmer en tant que tel. J'ai eu ce message pour un autre signe, je ne sais plus c'est lequel. Attendez, je vais regarder. Peut-être que ça pourrait vous parler. C'était lequel? Est-ce que c'était pas le taureau, peut-être? Je sais plus. Oh, il faudrait que je retrouve ça. En tout cas, voilà. Là, on vous invite réellement à être vous-même ce mois-ci, les cancers. Pour moi, de toute façon, je sens qu'il y a une solution qui arrive. Il y a une solution qui arrive, que ce soit en amour ou dans le domaine professionnel. Pour moi, il y aura un déblocage. Mais actuellement, vous pouvez, pour certains cancers, parce que ça ne parlera pas forcément à tous les cancers, vous pouvez avoir un blocage, forcément, en amour. Parce que voilà, je pense qu'il y a encore des angoisses, des peurs, qui sont encore bien présents en vous. Mais voilà, on vous invite à suivre votre intuition, à prendre le temps que vous avez, le temps nécessaire pour vous remettre. Parce que pour moi, on a un déblocage et on a quelque chose de super beau, de super positif qui arrive à vous. Voilà mes chers cancers, j'espère que cette guidance pour le mois de février vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un petit message, ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à partager également la vidéo, ça me permet également moi, de me faire un peu plus connaître. Et puis c'est un très beau cadeau également. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Et puis écoutez mes chers cancers, j'espère vraiment sincèrement que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, voilà, je souhaite pour vous ce déblocage en tout cas. Voilà. Écoutez, je vous embrasse et je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà, bisous bisous.